Ce matin, j'aimerais parler sur le sujet « Passer du doute à la foi ». Parfois, il y a des parents chrétiens qui sont un peu désemparés parce que leurs enfants viennent les voir en disant « Tu sais, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur ma foi, j'ai des doutes sur la Bible, j'ai des doutes sur les miracles, la résurrection, j'ai des doutes sur est-ce que Dieu fait quelque chose dans ce monde ?» Et quand on est parent, c'est effrayant d'entendre ses enfants dire ça. On dit « Oh là là là, ça y est, ils vont perdre la foi, c'est terminé. » Et j'aimerais vraiment encourager les jeunes et les moins jeunes qui ont des doutes. Parce que le doute peut mener à la foi. Et Dieu a une grande patience, une grande compassion envers ceux qui doutent. On a le droit de réfléchir sur sa foi. On a le droit de réfléchir sur la Bible. Ce n'est pas interdit, au contraire, c'est même mieux. Les chrétiens doivent être des gens qui réfléchissent, qui pensent, qui cherchent, qui trouvent, et pas juste des personnes qui suivent aveuglément, des hommes déjà, ou qui suivent aveuglément des rites ou une religion. Ce qui est touchant dans la Bible, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont douté. Notamment David. Si je lis dans le psaume numéro 42, qui est très touchant, David, dans les psaumes, exprimait ce qu'il avait sur le cœur à travers des chansons qu'il composait. Alors, on n'a que les paroles, on n'a pas la musique, mais on aimerait savoir quelle musique. Hein. Mais en tout cas, les paroles sont très fortes. Par exemple, le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Et puis verset 10, « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Et donc, David, le grand roi, l'homme de Dieu qui a écrit des psaumes, qui avait une vie de foi extraordinaire, a eu des moments de doute comme ça, où il disait « Mon âme, pourquoi tu es abattu? Pourquoi je suis déprimé d'un seul coup? Et puis surtout, pourquoi, Seigneur, tu laisses mes ennemis m'outrager, m'insulter, me vaincre, m'opprimer? Pourquoi ma vie spirituelle n'est pas toute plane et toute facile? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a des épreuves, des combats? » Et puis, vous avez remarqué, à chaque fois, il se répond. Il dit « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il revient à la base de sa foi. Il est mon salut. Il est mon Dieu. Alors, je peux poser des questions, mais au fond, je veux lui faire confiance. Et tout est là, la confiance. Le doute est une forme de manque de confiance, et on a le droit, on le voit, d'avoir un moment où on manque de confiance. Mais après, si on reste dans le doute, là, ça peut mener à l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ne plus faire confiance à Dieu du tout, ou à la Bible. Mais le doute, c'est ce questionnement. C'est se dire, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il y a plusieurs psaumes encore où il en parle, je vous cite comme ça. Psaume 10, « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Psaume 44, « Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur ?» Il a l'impression que Dieu dort. « Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression ?» David avait l'impression que Dieu n'était plus là, qu'il s'occupait plus d'eux et qu'il avait oublié, qu'ils dormaient, et eux, pendant ce temps-là, ils souffraient les oppressions de l'ennemi. Psaume 73. « Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse, les méchants. Hein. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, moi le croyant, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Donc là, c'est le croyant qui dit, voilà, moi, je fais mon possible pour être droit et pur, j'ai que des problèmes, et les méchants, eux, ils vivent dans le confort, dans le bonheur, tout va bien pour eux. Ça, c'est des questions de doute. On ne comprend pas la vie, on ne comprend pas ce que Dieu fait, le plan de Dieu, mais on est dépassé. Le grand prophète Jean dit le Baptiste, le baptiseur,
a eu un moment de doute. Vous connaissez cette histoire dans les évangiles, hein? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Jean a annoncé la venue du Messie. Et lorsque Jésus s'est approché, il a dit, c'est lui le Messie, c'est lui l'agneau de Dieu. Il a baptisé Jésus et Jésus a commencé son ministère de Messie. Mais Jean a été arrêté par le roi et il a été mis en prison. On sait plus tard qu'il a été décapité. Mais en prison, il a eu des doutes. Il dit au chapitre 11 de Matthieu, « Ayant entendu parler dans sa prison de ce que faisait le Christ, il lui fit dire par ses disciples, « Mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Donc il disait, « Est-ce que tu es vraiment le Messie ?» Nous, quand on lit l'Évangile, on dit, « Eh oui, c'est le Messie, comment Jean a pu douter ?» Mais si Jean a pu douter, moi aussi, j'aurais pu douter. Hein. Et Jésus apporte une réponse à Jean. Il lui envoie une réponse. « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'était effectivement le cas, et c'est surtout une allusion à une prophétie d'Ésaïe, que le Messie allait faire toutes ces choses. Et donc Jésus a répondu à Jean. Il a répondu aussi à quelqu'un d'autre qui avait des doutes sur la résurrection. Qui est-ce qui avait des doutes sur la résurrection? Thomas. Alors, voilà. Marie et Marthe avaient des doutes sur l'intervention de Jésus pour sauver leur frère, mais Thomas, lui, il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Thomas, c'était l'un des 12 apôtres quand même. Hein. Donc il avait vécu avec Jésus pendant près de 3 ans et demi, il avait vu tous les miracles, il avait vu les gens ressuscités, il avait vu Lazare sortir du tombeau après 4 jours, hein, à croupir mort voilà, dans le tombeau. Et quand on lui dit « Jésus est ressuscité, Jésus est vivant », il dit « Non, 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 moi je ne crois pas ». Et il dit hein, en Jean chapitre 20, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Donc, Thomas, il lui fallait des preuves. Hein. Il dit « Moi je veux pouvoir mettre la main hein, dans les... » Bon, je pense que les clous étaient mis dans le poignet. Hein. Je veux mettre la main dans la blessure et même dans le côté, parce qu'on sait que Jésus a été percé par une lance pour vérifier qu'il était mort. Hein. Donc, il s'est pris une lance dans le cœur. Il voulait mettre la main, il voulait pas juste voir, il voulait toucher. Peut-être il imaginait que c'était une hallucination collective. Et c'est ça que j'aime aussi dans la Bible, c'est que la Bible n'est pas un livre totalement fermé, ou je sais pas comment dire. Il y a plein de gens qui ont des doutes dans la Bible. Et la Bible montre des gens qui doutent, et elle répond à leurs doutes. Et Thomas, moi je ne croirais pas. Et c'est pour ça que les Français aiment bien Saint Thomas. Il dit, je suis comme Saint Thomas. Et je dis toujours, j'espère que vous allez être comme Saint Thomas. De tout cœur, je prie que vous soyez comme Saint Thomas. Et là, je dis, ah bon? Parce que Saint Thomas, il a vu Jésus, et il est tombé à genoux, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Quand il a vu Jésus, quand il a touché, il a cru, bien sûr. Mais ce qui est touchant, c'est que Jésus s'est montré à nouveau pour Thomas. Il a laissé le toucher, c'est quand même délicat. Hein, vas-y, regarde, mets ta main. Il aurait pu dire, Thomas, tu es un incrédule, Thomas, tu ne crois rien. Non, il a eu beaucoup de patience, de compassion. Il dit, Thomas, tu as du mal à croire, ben voilà, je me montre à toi. Maintenant, tu peux croire. Mais il dit, il y a mieux que ta foi, Thomas, parce que ta foi, elle est basée sur la vue, sur le toucher. Il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Parce que nous, vous et moi, est-ce qu'on a vu Jésus ressuscité? Ben non. Même au temps de Jésus, il n'y avait que ceux qui étaient proches qui l'ont vu, vivant. Il s'est montré à des centaines de disciples, ça c'est vrai. Hein, mais tous les croyants du monde n'ont pas vu Jésus ressuscité. Pourtant, nous croyons. Et Dieu dit, heureux. Vous qui croyez sans avoir vu. Mais Thomas est là dans la Bible pour nous dire, oui, Jésus est ressuscité. Tu as des doutes, mais il y a quelqu'un qui les a eus avant toi. Et Dieu a répondu à ces doutes. C'est humain d'avoir des doutes. Nous sommes faibles. Vivre par la foi n'est pas facile. Justement parce qu'on ne voit pas Dieu. On ne voit pas toujours les réponses de Dieu. On ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Par exemple, je suis certain que Dieu nous protège maintes et maintes fois, mais nous, on ne le voit pas. Parce qu'il nous a protégés, justement. Il nous a évité plein de problèmes.
où il a pourvu à nos besoins. Et c'est important d'être un chrétien reconnaissant, de compter les bienfaits de Dieu, comme dit un cantique, hein, de dire, Seigneur, là, il aurait pu m'arriver ça, ça et ça, mais tu m'as épargné, tu m'as protégé. Seigneur, là, j'ai le salaire qui tombe tous les mois, où j'ai de quoi manger, de quoi habiter, j'ai de l'eau, quand j'ouvre le robinet, il y a de l'eau qui sort. Merci Seigneur, d'être reconnaissant, parce que Dieu nous garde bien des choses. Mais c'est pas facile de vivre par la foi, on ne voit rien. On aimerait des fois que Dieu nous envoie des textos d'explications. Seigneur, là, il faut que tu m'expliques. Je ne comprends pas ce qui se passe. Envoie-moi un texto. Alors, il y a une source de texto, c'est là, hein, c'est la Bible. Vous lisez un psaume, vous lisez la Bible, vous aurez des réponses déjà préparées. Dieu a tout dit déjà. Il a déjà tout dit. Donc, il suffit d'aller chercher ces réponses. Mais nous, on aimerait avoir la réponse personnalisée. Pour moi, Seigneur, je ne comprends pas ma situation. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a le droit d'avoir un doute, hein, de dire, Seigneur, je doute, est-ce que tu es vraiment en train de contrôler ma vie ou la situation ou pas? Mais il faut revenir comme David. Espère en Dieu. Il est mon salut. Il va m'en sortir. Il a promis qu'il allait me sortir de l'épreuve. Hein. Il a dit, je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, l'épreuve, je fournirai aussi le moyen d'en sortir. Donc ça, c'est la promesse de Dieu. Avec notre petite intelligence, notre petite connaissance, on ne comprend pas tout. On ne comprend pas tout le plan de Dieu. Par exemple, pourquoi Dieu a permis que tant de Juifs soient tués pendant la Deuxième Guerre mondiale? 6 millions. Beaucoup de Juifs ont perdu toute foi à cause de ça. Ils ne croient plus en Dieu ni en rien. Dans l'histoire de l'Église, pourquoi l'Église romaine dictatoriale a empêché plein de gens de croire, a empêché les traductions de la Bible, et pendant des siècles et des siècles, elle a empêché la lumière de circuler. C'est seulement à la Réforme que ça a commencé, un peu avant aussi, un siècle avant. On ne comprend pas le plan de Dieu, mais ce qu'on découvre dans la Bible, c'est que Dieu est plus intelligent que nous, il est même parfaitement intelligent. Son intelligence est absolue et 100%. Dieu n'est pas 99% intelligent. Il est parfaitement. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe, tout ce qu'il permet, a un but. Et suit une logique, suit une justice aussi. Nous, on a l'impression qu'il y a des injustices que Dieu permet. Et c'est vrai, Dieu laisse des injustices, mais il va les juger après. Parfois, il les juge déjà maintenant, mais parfois, il les jugera plus tard. Mais nous, on a du mal à comprendre ça. La grande question, c'est, est-ce que mes doutes vont se transformer en incrédulité ou mes doutes vont se transformer en foi? Et c'est là que nous avons notre part. Est-ce que je vais laisser le doute m'enfoncer dans l'incrédulité, m'éloigner de Dieu, ou est-ce que je vais utiliser mes doutes pour me rapprocher de Dieu? D'abord, il faut faire attention quand quelqu'un vient vous voir avec des doutes. Il ne faut pas le rembarrer en disant « mais tu perds la foi ou quoi? Tu n'es pas chrétien, c'est pas possible. Un chrétien ne poserait pas ces questions-là. » Si Jean a posé une question, est-ce que tu es vraiment le Messie? Donc, si Jean a posé cette question, n'importe quel chrétien peut poser une question en disant je doute là, j'ai des doutes. On a le droit. Et la mauvaise réponse c'est il faut croire, un point c'est tout. L'Église dit, plaf, on croit et c'est tout. Non, le Seigneur nous appelle à réfléchir, à chercher Dieu, à prier, à chercher les réponses. Alors comment répondre quand on a des doutes, à ses propres doutes, je dis? Alors, la mauvaise réponse, c'est de laisser les doutes sans rien faire. De les laisser pourrir petit à petit notre foi, en disant, voilà, il y a pas mal de chrétiens qui ont vécu ça, c'est qu'ils avaient des questions sur la foi, sur la Bible, sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur la vie, et au lieu de les résoudre, au lieu de chercher une réponse, ils sont restés comme ça. De toute façon, il n'y a pas de réponse, on ne sait pas. Peut-être que personne ne s'est intéressé à eux, n'a voulu répondre à leurs questions, et ça commence à pourrir à l'intérieur. Parce que les doutes, ça fait des petits bébés. Hein, ça se multiplie.
C'est comme une maladie, comme le cancer, ça fait des métastases, les doutes. Et si on ne les règle pas, notre foi est en péril. Donc, il faut les régler. C'est Jésus qui a donné cette parabole, vous savez, de la semence qui est jetée sur le terrain, et dit, il y a une semence qui tombe dans les endroits pierreux, dans la pierre. Il dit, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc c'est le chrétien qui a une foi pas très profonde. Et dès qu'il y a un problème, au lieu de chercher, Seigneur, pourquoi il y a ce problème? Pourquoi j'ai des épreuves? Au lieu de chercher la réponse, il va dire, oh là là, j'ai des épreuves, ça veut dire que Dieu n'existe pas. J'ai des épreuves, Dieu ne m'aime pas. Dieu me punit. J'ai des épreuves, donc ça veut dire que je suis un mauvais chrétien, donc c'est pas la peine que je continue d'aller à l'église. Ça, c'est les mauvaises réponses. Non, j'ai des épreuves, pourquoi Dieu m'envoie une épreuve? Alors ici, dans l'église, on a eu plein de messages sur l'épreuve. J'espère que vous en rappelez un petit peu, mais pour dire que l'épreuve est utile, justement, pour approfondir notre foi, pour nous donner des racines. Parce que dans l'épreuve, on va chercher Dieu. Peut-être que vous êtes dans une épreuve en ce moment même, et vous ne voyez pas la sortie. Vous ne voyez pas de réponse à votre prière. Il y a des passages de la Bible qui vous choquent. Il y a un jeune homme que je connais ses parents, et il m'a envoyé un mot en disant je ne comprends pas pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu demande à Israël de tuer les Cananéens. Il dit c'est vraiment violent, c'est la guerre, alors que Jésus dit qu'on doit aimer son ennemi, pourquoi dans l'Ancien Testament? Donc c'est une question très valable. Je pense qu'on s'est tous posé, plus ou moins en lisant le livre des rois ou des juges, en disant waouh, c'est violent quand même, hein? Il y a des réponses. Voilà, je vous donne en grand résumé, parce que ce n'est pas le but de mon message, mais je ne veux pas vous laisser comme ça. C'est que Dieu a utilisé à ce moment-là, et pas tout le temps, mais à ce moment-là, Israël pour juger les Cananéens. Dieu avait appelé les Cananéens à la repentance. C'était un peuple qui avait des coutumes extrêmement barbares, en particulier de sacrifice d'enfants, d'immoralité sexuelle. C'était vraiment un peuple qui est connu par les historiens aussi, hein, comme étant très barbare dans leurs pratiques. Et Dieu avait dit, je ne peux pas accepter, vous ne pouvez pas continuer, repentez-vous. Et les Cananéens n'ont fait qu'aller plus loin, et ils se sont attaqués à Israël en plus, le peuple de Dieu. Au lieu d'écouter, d'accepter Israël, ils les ont pris comme ennemis, donc ils se sont mis contre Dieu. Et Dieu a utilisé Israël pour juger les Cananéens à ce moment-là. Mais dans la loi, il est dit, quand vous serez dans le pays, vous devez accueillir l'étranger, vous devez être une bénédiction, une lumière pour les nations. Israël était appelé à être une lumière, pas à être un peuple qui massacre les autres. Mais c'était un temps de jugement, comme le déluge a été un temps de jugement. Peut-être que vous avez lu des articles sur Internet ou des livres, des documentaires à la télévision qui mettent en doute des passages de la Bible. Jésus, on ne sait pas s'il a vraiment existé. La résurrection, pas possible, on ne ressuscite pas. Les miracles, tout ça, c'est des légendes de la Bible. Donc, si vous lisez des choses comme ça, il y a un moment où vous dites « Waouh, c'est des gens sérieux, c'est des archéologues, des scientifiques, là, qui suis-je, moi, pour contredire ces savants ?» Mais il faut savoir qu'il y a d'autres savants, tout aussi savants, même plus savants, qui ont répondu et qui ont montré que ce que dit la Bible à chaque fois est vrai. J'ai pu, l'autre jour à Toulon, faire un cours sur l'archéologie et la Bible, mais c'est fascinant. Plus vous plongez dans l'archéologie biblique, plus vous découvrez des preuves que tout le texte biblique est véridique. C'est un livre d'histoire quasiment, là. Il n'y a pas de légende, il n'y a pas d'invention. Et même la Bible nous renseigne sur l'histoire que d'autres éléments ne nous renseignent pas. C'est grâce à la Bible qu'on a découvert certains peuples, certaines villes, comme Ur, par exemple, en Babylone, ou les Hittites, etc. Ninive, tout ça, ce sont des villes qui ont été découvertes grâce à la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Le Voyage du pèlerin. C'est une allégorie de la vie chrétienne. Je vous conseille de le lire, écrit par John Bunyan, un frère baptiste du XVIIe siècle. Il a écrit en prison,
Donc il était très éprouvé dans sa foi, et dans l'allégorie, il y a un moment, Chrétien, parce que le héros s'appelle Chrétien, est enfermé dans le donjon du doute. Alors, pour un enfant et même pour un adulte, hein, c'est le donjon, vous voyez, cette grande tour là, il est enfermé à clé, il ne peut pas sortir, il est dans le donjon du doute. Et là, il panique, il dit comment je vais sortir du donjon du doute? Les pierres sont énormes, il n'y a pas de fenêtre, la porte est fermée à clé, c'est terrible, je suis coincé là-dedans. Et c'est le géant désespoir qui l'a enfermé. Hein. Donc, non seulement il y a le doute, mais en plus il y a le géant désespoir qui veille à ce qu'il soit bien gardé dans son donjon. Et puis, un moment où il était complètement désespéré, assis, il regarde dans ses poches et il y a une clé. Et c'est la clé de la promesse. Et grâce à la clé de la promesse, il va à la porte, il tourne et la clé ouvre la porte. Et il sort du donjon du doute. C'est simple, hein, mais franchement, c'est magnifique. Tu es coincé dans le doute, tu es enfermé, tes doutes t'empêchent de croire, de prier, de faire quoi que ce soit. Tu dis, je suis dans le désespoir. Combien de chrétiens j'ai vu qui étaient désespérés de dire, j'arrive pas à avoir la foi. Et tu as dans ta poche la clé de la promesse. La promesse, c'est les promesses de Dieu dans la Bible, en fait. Il y a énormément de promesses, il y a des centaines de promesses de Dieu dans la Bible. Tu peux trouver la sortie à ton doute dans la Bible. Elle est là, à ta disposition. Bon, vous direz, il y a beaucoup de pages, hein, mais si tu la lis de temps en temps régulièrement, tu vas trouver la clé de la promesse. Le danger, c'est d'être paresseux. C'est de dire, j'ai des doutes, bon, allez, c'est pas la peine de continuer, je ne vais pas chercher les réponses. De toute façon, personne n'a de réponse. Donc ça, c'est la paresse. La paresse, c'est pas bon. Parce que ça t'amène à l'incrédulité. Donc ce que Dieu veut, c'est que quand on a des doutes, on cherche les réponses. On a eu un mariage hier. Imaginez un mari qui a des doutes sur la fidélité de sa femme. Donc il a un doute, vraiment un truc qui vient comme ça, pouf, un doute. Est-ce que immédiatement il parle à sa femme, il dit écoute chérie, nous devons divorcer. C'est terminé entre nous. C'est ça qu'il faut faire? J'espère pas. Non, c'est j'ai un doute, éclaire-moi, enlève-moi ce doute s'il te plaît. On veut régler, on veut parler, on veut savoir ce qui se passe. Si vous avez un doute avec Dieu, ne laissez pas tomber Dieu tout de suite. Et puis Seigneur, là, je ne comprends pas. Comme David. David, il venait à Dieu en disant, Seigneur, je suis désespéré, je suis triste, pourquoi tu nous abandonnes? Vous avez le droit de prier cette prière. Et ensuite, il faut attendre la réponse quand même. Hein. Si vous priez, pourquoi tu nous abandonnes? Et puis vous tournez le dos, c'est pas ça la prière. La prière, tu pries et tu attends la réponse. Seigneur, réponds-moi. Combien d'hommes et de femmes dans l'histoire de l'Église ont fait cette cri vers Dieu et ont été exaucés? Dieu a répondu à leurs cris. Il les a délivrés de leur détresse. C'est le psaume qui dit ça aussi. Heureusement, il y a des chrétiens intelligents qui ont écrit des livres pour répondre à nos doutes. Parce qu'eux-mêmes, ils ont eu des doutes. Ils ont dit, il faut que je trouve une réponse. Moi-même, quand j'étais jeune chrétien, comme je venais de l'athéisme, de l'anticléricalisme, anti-église, anti-foi, anti-Jésus, anti-Bible, hein, moi, c'est de là que je venais. Donc, quand je me suis converti, j'avais encore quand même des questions et des doutes sur la Bible. Et j'ai cherché. Et j'ai trouvé des réponses. Et des réponses intelligentes, pas des réponses bêtes, hein, stupides. Des réponses que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est bien inspirée de Dieu. Jésus-Christ est bien ressuscité des morts. Il est bien le Sauveur, le seul Dieu. La Bible dit en Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est essentiel de cultiver notre foi. Et si on a des doutes, de les transformer en foi, en allant à Dieu, en cherchant les réponses, en cherchant le Seigneur. Ce n'est pas la foi du charbonnier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la foi basée sur les promesses, sur l'écriture. C'est la foi basée sur l'expérience aussi. Plus vous vivez avec Dieu, plus vous découvrez que Dieu est vivant.
que Dieu est fidèle. On a la réunion de prière le lundi. Combien c'est extraordinaire de voir que Dieu répond quand on se met ensemble et qu'on prie. Et des réponses précises. Pas fait du bien dans le monde, hein. Des réponses précises. Et là, vous dites, Dieu est vivant. Dieu entend la prière. Son bras est invisible, mais son bras est là. Il agit. Je terminerai ce matin avec la compassion du Seigneur pour ceux qui doutent. On a vu comment Jésus a répondu à tous ceux qui doutaient à chaque fois avec douceur. Et il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce et être secourus dans nos besoins. » Le Seigneur est un souverain sacrificateur comme dans l'Ancien Testament. C'était le grand prêtre qui officiait et qui faisait le lien entre Dieu et le peuple. Jésus est notre médiateur entre le Père et nous. Mais il est compatissant, il sait ce que c'est d'être faible. Le doute, c'est une faiblesse, c'est un manque de force, de foi, de conviction. Mais le Seigneur est compatissant. Il dit, moi j'ai été tenté. Rappelez-vous dans le jardin de Gethsémani, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Rappelez-vous sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur Jésus a été tenté par le doute. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Dans le jardin, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et sur la croix, il s'est confié au Père, il a remis son esprit à Dieu. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez vous aussi dire, Seigneur, tu me comprends, tu sais, connais mes questions, Seigneur, je viens à toi. Et finalement, même si tu ne réponds pas à toutes mes questions, je te fais confiance, parce que tu m'as sauvé. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de justice, tu es le Dieu de sagesse. Tu sais ce que tu fais fais pas de bêtises. Tu n'es pas un être humain, un homme politique, ou je ne sais pas, un chef-haillon qui fait n'importe quoi. Tout ce que tu fais est fondé sur la sagesse, sur l'intelligence, sur la justice, sur la droiture. Et ainsi, je peux faire confiance à Dieu. Et même si je n'ai pas toutes les réponses à mes questions, à mes épreuves, je sais que Dieu m'aime et que je peux marcher avec lui, avec confiance, que je n'ai pas besoin de vivre dans le désespoir, dans le donjon du désespoir, mais je peux vivre sur le chemin de la vie éternelle. Et je le souhaite pour vous. Si vous avez des doutes précis sur des questions dans la Bible, n'hésitez pas à venir nous voir, les pasteurs, ou à acheter des livres dans les librairies bibliques. Il y a des livres qui répondent et qui expliquent la foi et la Bible. Il y a des réponses, il faut chercher. Et le Seigneur vous répondra parce qu'il vous aime et il ne veut pas nous laisser dans le brouillard. Il veut que notre foi soit claire.